Salut à tous, c'est On Parle Foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le tirage au sort des barrages de la Coupe du Monde 2022 est tombé. La France se retrouvera dans la poule de l'Ukraine, de la Bosnie, du Kazakhstan et de la Finlande afin de défendre son titre à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. On va analyser ce groupe adversaire par adversaire pour voir les chances de la France de passer. C'est parti. Donc les Français ont un groupe, moi je dirais moyen, parce que si on regarde par rapport aux autres équipes, on voit qu'ils ont quand même des adversaires pas faciles. Ça peut être des outsiders qui peuvent les embêter. On l'a vu, non, on peut commencer par la Finlande, hein, qui récemment est venue s'imposer en France un match amical, même si la France est avec l'équipe B, la Finlande aussi, mais ils se sont venus s'imposer là-bas. Et la Finlande possède quand même des arguments pour mettre en danger cette équipe française. Si on revient sur la compo, ils ont quand même de très bons joueurs comme le gardien Radecki. Ils ont aussi Camara, le milieu des Rangers de Glasgow qui est vraiment très très fort cette année. Lod qui marque pas mal de buts cette saison. Pukki qu'on a découvert avec Norwich l'année dernière en Première Ligue. Force aussi qui joue à Brentford qui marque pas mal de buts. Et moi, mon petit coup de cœur de cette équipe, Valakari que j'aime vraiment beaucoup, qui joue à Chypre, à Fafos, qui pour moi un futur très bon joueur à suivre. Et donc pour moi, cette équipe de la Finlande sera pas facile à bouger, surtout à Helsinki, où là, elle va jouer à domicile. Ça dépend s'il y aura du public ou pas, mais ça risque de pas être facile parce qu'ils vont vouloir tenir le résultat, ainsi que la Finlande prend très peu de buts. C'est une de leurs principales qualités et qui sont capables d'être ultra réalistes devant, ce qui fait vraiment leur force. Récemment, on l'a vu, ils sont qualifiés à l'Euro, comme ça, ils ont fini deuxième de leur poule de Ligue des Nations, dans la poule B, c'est ça, où ils s'inclinent à la dernière journée contre le Pays de Galles, mais ils ont fait vraiment des très bons matchs. Donc pour moi, la Finlande va être l'adversaire numéro 1 pour ces Français. Mon adversaire ensuite numéro 2, je dirais l'Ukraine. Si on a vu que l'Ukraine en ce moment, c'est pas trop ça. On les a vus aussi contre la France, ils en ont pris 7 buts à 1, il y a eu pour la France, mais bon, ils avaient quand même l'équipe C, voire l'équipe D, à cause des cas de Covid. Donc cette équipe ukrainienne est composée d'Ukrainiens et de joueurs naturalisés d'origine brésilienne. Donc cette équipe ukrainienne quand même possède pas mal de joueurs techniques, comme Marlos, qui joue au Shakhtar. On retrouve pas mal de joueurs du Shakhtar d'ailleurs, c'est dans cette équipe. On a Moraes aussi qui est très très bon. On retrouve aussi Konoplyanka devant, Yaremchuk qui plante en ce moment avec son club de la Gantoise. Donc vraiment, cette équipe d'Ukraine ne va pas être facile à bouger. Et si elle retrouve une meilleure solidité en ce moment et une meilleure équipe, tout simplement, on se souvient de 2013 où elle avait mis en difficulté les Français pour les barrages de Coupe du Monde 2014. Et c'est une équipe assez difficile à jouer, même pour les grosses équipes. On l'a vu, si on remonte un peu dans leur classement, ils ont battu le Portugal à l'Euro pour les qualifications, ils ont battu la Suisse en cette Ligue des Nations. Ils battent quand même certaines équipes intéressantes. Ils font 0-0 au Portugal l'année dernière et ils font un match nul en Italie. Donc c'est vraiment une équipe à ne pas sous-estimer. Et pour moi, je les mets au même niveau que la Finlande, même peut-être un peu en dessous sur la forme du moment. Donc cette équipe de l'Ukraine va vraiment pas être facile à jouer pour les Français, même si ils devraient faire le taf à domicile et chercher quand même un bon résultat à Kiev. Donc ensuite, la troisième équipe pour la France, c'est la Bosnie-Herzégovine. Donc les Bosniaques, c'est compliqué, on va dire. Ils n'ont pas gagné cette année, en 2020. Ils ont fait 2 matchs nuls. Et après, ils ont enchaîné 6 défaites. Notamment contre l'Italie, contre les Pays-Bas, contre l'Iran. Ils ont perdu contre la Pologne. Ils ont fait un match nul contre les Pays-Bas. Ils ont perdu contre l'Irlande du Nord pour les qualifications à l'Euro. Ils ont fait match nul en Italie. Ils ont perdu chez eux en Pologne. Leur dernière victoire remonte face au Liechtenstein. Et si on reprend un bon adversaire, c'est contre la Finlande, 4 buts à 1 lors de la qualification pour l'Euro. Donc vraiment, c'est compliqué pour la Bosnie. Une équipe assez décimée. On retrouve pas de bons joueurs partout quand même. On a Pjanic, assez connu, Pjanic. On retrouve aussi Dzeko, l'attaquant de la Roma. On a Visca il joue
Başakşehir, je crois, oui c'est ça, il joue à Başakşehir. C'est vraiment aussi un très bon joueur, mais c'est plus compliqué pour les Bosniaques qui sont en perte de vitesse clairement en ce moment. Donc à voir les Bosniaques, même si pour moi ils vont finir quatrième de ce groupe, clairement moins fort que la Finlande et l'Ukraine qui tournent beaucoup mieux, qui n'ont peut-être pas d'aussi bonnes individualités que Pjanic et Dzeko, mais qui eux sont pas mal. Tandis que ces équipes possèdent un collectif meilleur que ces équipes bosniaques. Enfin, le dernier adversaire pour la France qui doit finir logiquement bon dernier. Ils iront peut-être pas chercher le point. C'est le Kazakhstan hein, qui vit aussi une année compliquée en Ligue C. Ils ont perdu contre la Lituanie, l'Albanie, la Biélorussie, deux fois la Biélorussie, et qui en 2019 n'a pas connu beaucoup la victoire. Hein. Ils ont eu battre la Moldavie, l'Écosse et Saint-Marin. C'est vraiment un ratio assez faible pour cette équipe kazakh qui possède pas non plus de gros joueurs. Hein. Si on regarde cette équipe, elle est composée principalement de joueurs qui jouent en Europe de l'Est et qui jouent pas dans les grands championnats. Quand même, ça manque de qualité dans cette équipe qui va être suffisante pour espérer aller plus loin dans ces barrages. Et ils devraient vite faire le tour et vont être rapidement sortis de cette compétition. Donc vraiment le petit poussé de ce groupe, c'est le Kazakhstan. Et ça risque vraiment d'être compliqué pour eux. Donc rapidement, mes pronostics pour ce groupe. Donc pour moi, la France va finir première. Ensuite, je verrai bien la Finlande, deuxième, l'Ukraine 3, la Bosnie 4 et enfin le Kazakhstan. Voilà, c'était une petite vidéo rapide pour analyser le groupe de la France. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter et à la partager. Si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Portez-vous bien, c'était On Parle Foot, à bientôt.